Depuis quelques décennies, l'Allemagne accueille de facto de nombreuses populations étrangères. Aujourd'hui, 1 habitant sur 5 est issu de l'immigration. Mais l'intégration ne va pas de soi. Exemple à Neukölln, un quartier populaire de Berlin justement connu dans tout le pays pour concentrer les difficultés que peut poser l'arrivée d'immigrés. Son maire social-démocrate pointe du doigt au sein de cette population un mauvais accès à l'éducation, une dépendance aux prestations sociales et un manque de respect pour les règles du pays hôte. Quand un policier dit quelque chose, on se moque de lui, on essaye de lui voler sa casquette ou son arme. Participer à l'évasion d'un prisonnier, c'est comme jouer aux Indiens et aux cow-boys. Tous les individus qui semblent avoir une fonction officielle parce qu'ils portent un uniforme, cela peut être aussi quelqu'un de la Croix-Rouge ou d'une association, sont automatiquement visés par des agressions. Parce qu'ils font partie des Allemands qui sont haïs et que l'on se doit de défier. Dans certaines écoles du quartier, plus de 90% des élèves sont issus de l'immigration. Souvent, au début de leur scolarité, ils ne parlent pas allemand, alors que leurs parents ont grandi en Allemagne. Des associations comme NNB aident les jeunes en difficulté, notamment d'origine étrangère, à obtenir un diplôme ou démarrer un apprentissage. Certains cherchent parfois pendant des années une place d'apprenti, en vain. C'est le cas de Fatih et de nombreux autres jeunes d'origine turque. Je n'ai eu que des refus, je n'ai jamais été reçu en entretien. J'étais assez consterné et un jour, j'ai réalisé que j'avais besoin d'aide. Je suis allé à l'agence pour l'emploi, ils m'ont renvoyé vers cette association. J'ai recommencé à rédiger des lettres de candidature avec eux. Ils m'ont expliqué comment faire. Ici, on peut aussi s'entraîner à passer un entretien. J'ai eu des réponses positives et j'ai passé 3 entretiens qui se sont très bien déroulés. Et aujourd'hui, je suis en apprentissage. L'assistante sociale de l'association se rend dans les entreprises pour inciter les employeurs à recevoir des candidats qu'habituellement ils ne sélectionneraient pas. C'est ainsi qu'elle a réussi à placer 23 jeunes en 6 mois. Ces 23 jeunes qui vont terminer leur apprentissage dans des entreprises et qui ensuite, on l'espère, deviendront l'un de leurs employés, cela va faire économiser des prestations sociales à l'État. Donc 23, c'est peu, mais c'est un succès parce que ces jeunes sentent qu'ils sont pris au sérieux, ils peuvent progresser au sein de l'entreprise et avoir leur propre parcours. Ce lieu de rencontre aide les enfants à faire leurs devoirs et à apprendre l'allemand. C'est aussi un centre d'information pour les parents qui sont encouragés à prendre part à la vie locale. Mais toutes les initiatives de ce genre ne suffisent pas pour agir véritablement en faveur de l'intégration, d'après les travailleurs sociaux et les spécialistes de l'immigration. Le maire de Neukölln n'hésite pas de son côté à bousculer les politiques, notamment de gauche. Il réclame l'instauration de la maternelle obligatoire, de cours d'allemand obligatoires et de sanctions en cas de non-respect des règles. Si vous ne respectez pas ces conditions, vous n'aurez pas droit aux aides sociales. Mais si on propose ça dans ce pays, on vous traite automatiquement de nazi. Pourtant, est-ce que ce n'est pas une condition essentielle de parler allemand? Comment quelqu'un pourrait-il jouer un rôle dans la société, comprendre cette société et adopter ses valeurs sans même parler allemand? Pendant qu'à Neukölln, on tire la sonnette d'alarme, dans les régions riches du sud du pays, on mène un programme considéré comme exemplaire par le Conseil de l'Europe et l'UNESCO. Stuttgart, avec ses 40% d'habitants issus de l'immigration, a lancé l'Alliance pour l'intégration. Un projet qui offre aux jeunes d'origine étrangère des places d'apprentissage dans les services municipaux. Parmi les bénéficiaires, Daniela, qui vient de Croatie, elle vient d'être recrutée dans une administration à l'issue de son apprentissage. C'était le poste que je voulais, j'ai été très heureuse de le décrocher. Souvent, je peux aussi utiliser ma deuxième langue maternelle, le croate, parce que de nombreux habitants de Stuttgart sont originaires de l'ex-Yougoslavie. La municipalité considère la population immigrée comme un atout. Les supports d'information sont traduits en différentes langues. Les administrations font appel à des personnes d'origine étrangère
et souvent celles-ci n'en reviennent pas. Ils ne peuvent pas s'imaginer qu'ils n'ont pas besoin de connaître quelqu'un qui travaille dans un service public pour y être recruté, qu'ils n'ont pas besoin d'être recommandés, qu'ils n'ont même pas besoin d'être de nationalité allemande pour travailler ici. Mais parfois, ils ont eux-mêmes des préjugés dus à leur expérience des services publics de leur pays d'origine qui peuvent avoir mauvaise réputation et où on doit connaître quelqu'un pour se faire embaucher. Ce sont des idées reçues que l'on peut dissiper lors d'une conversation en tête-à-tête. Ce programme, baptisé Alliance, vise à rapprocher toutes les communautés, le monde de l'administration et celui de l'économie. Il regroupe aussi des citoyens bénévoles qui se font appeler les parrains. Ils épaulent la population immigrée pour les démarches administratives et pour l'apprentissage des langues, l'allemand, mais pas seulement. Sibel, dont les parents sont turcs, veut aider ses enfants à maîtriser leur langue maternelle. L'aspect le plus important de notre projet, c'est qu'on ne se contente pas d'encourager les capacités linguistiques des enfants, mais on apporte aussi des livres et la culture de la lecture au sein des familles. On offre des livres aux enfants et on insiste pour qu'ils demandent à leurs parents de leur lire avant qu'ils aillent se coucher. Et les enfants le font. Et c'est génial de voir qu'après, les parents nous disent « On n'y avait pas pensé, mais depuis que notre enfant nous l'a demandé, on lui lit des histoires presque tous les soirs. » Marraine, mais aussi avocate et militante politique, Sibel nous raconte que les services de renseignement intérieur allemands ont rejeté sa candidature en raison de son origine, mais elle se sent intégrée. Je me sens d'abord habitante de Stuttgart. Cette ville me plaît beaucoup. Notre ancien maire disait une chose géniale, qu'il nous fallait une culture de bienvenue, et Stuttgart parvient vraiment à faire vivre cette culture de bienvenue. Ce qui bien sûr est plus facile à mettre en place dans une ville florissante accueillant de grandes entreprises automobiles. Au plan national, d'après les démographes, la population issue de l'immigration continue d'être désavantagée ou mise à l'écart, en particulier dans le domaine de l'éducation, la clé de l'intégration. Mais les choses changent. L'Allemagne est sur la bonne voie en matière d'intégration, en particulier au niveau des communes et des Länder. Les responsables politiques et les administrations gèrent la question de manière assez pragmatique. Ils ont désormais conscience qu'il faut agir. Mais au niveau fédéral, j'espère que les politiques feront davantage la promotion de la diversité en Allemagne, de manière plus coordonnée entre les différents ministères. Sur fond de baisse de la population de souche allemande et de pénurie de main-d'œuvre, le pays a besoin d'accueillir des immigrés, mais en priorité ceux qui ont des qualifications. Le maire de Neukölln estime de son côté qu'il faut juste attendre que les problèmes soient trop importants pour que les responsables politiques agissent vraiment. En l'an 2100, nous serons 46 millions d'habitants en Allemagne, dont 26 millions d'immigrés et leurs enfants. Vous imaginez ? Dans ces conditions, si l'intégration ne se fait pas, quelles en seront les conséquences ?